Bonjour messieurs, dames, j'ouvre le live avant tout le monde. Enfin, avant l'heure dite, tout le monde, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a du monde. Il y a 10 personnes déjà de connectées. J'ai l'impression que la vidéo passe bien et que vous avez le son. Ah, Jérémy Alexandre, là comme prévu. Ravi de vous lire. On est une petite dizaine de personnes. Bonsoir Ali. Bonsoir Lamine. Alors n'hésitez pas à me dire d'où vous nous regardez. Moi, c'est de Bordeaux. Alors les premiers lives qu'on a fait cette année, génial. Alors c'est fluide, Jérémy Alexandre, mais ça je le rappellerai, on a quand même 15 secondes de décalage. Donc le moment où moi je dis un mot, tout le groupe va le recevoir à peu près 15 secondes après. Bretagne, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que on s'était dit qu'avec Jean Briac, il y avait des gens bien dans l'équipe. Et les premiers lives que j'ai fait cette année, Yaoundé, génial. La mine nous écoute de loin. Les premiers lives, c'est le premier que je fais rideau fermé parce que Bordeaux est dans la nuit et il fait froid. Donc j'ai mis les rideaux ce soir. N'hésitez pas pour ceux qui sont connectés, il y a une dizaine de personnes. Voilà, on va le programme de la soirée, vous le connaissez. J'ai pas pris trop de notes ce soir parce que bon, le déroulé, on commence à le gérer et puis et à le connaître par cœur. Et puis je voulais me laisser quelques secondes avec vous pour un peu discuter des personnes présentes, en n'hésitant pas à me dire si vous avez des points en particulier sur lesquels appuyer ou des questions, et puis à me dire bien sûr s'il y a des problèmes techniques, au moins avant la démo. Donc là, on est monté à 12. Un mail normalement à 21h pile va être envoyé à tout le monde pour le rappel du live. Il y aura un post LinkedIn qui va être automatisé également à 21h. Comme ça, on aura peut-être des personnes qui n'ont pas vu la communication qui vont se connecter. Et ce que je ferai, c'est que voilà, pour les premiers arrivés, il est 21h, ça y est pile. Pour ceux qui arrivent maintenant, on va attendre quand même 3, 4, 5 minutes, on verra bien, mais que tout le monde puisse se connecter. Après, je désactiverai le chat pour pas que voilà, on puisse. Bonsoir Corinne. D'où venez-vous? D'où viens-tu, Corinne? N'hésite pas à me dire d'où tu es connecté. On a Yaoundé, je crois que c'est le plus loin. Paris, Bordeaux, où je suis, la Bretagne. Donc c'est pas que la France pour l'instant. Donc on va faire une partie de chat rapidement pour sud de la France. Sud-est ou sud-ouest? Et ensuite on passe sur la masterclass. Donc je vous donne voilà toutes les bonnes pratiques, les leviers pour cartonner sur LinkedIn, notamment au travers de notre outil Tunis. Laurent, génial. Là il fait Tunis c'est plus à l'aise, donc il fait nuit depuis pas mal de temps. Sud-Est, magnifique. Donc la présentation de la masterclass, la démo du produit,
fin du webinaire et puis de la présentation, et je réactive ensuite le chat pour prendre toutes vos questions. Donc, je vais pas, contrairement à des visios que j'ai pu faire en one-to-one, où là, c'est extrêmement interactif. Salut Fabrice. En one-to-one, je peux me permettre de déstructurer la présentation, de prendre toutes vos questions au fur et à mesure. Là, je vais, à part maintenant où on peut échanger, je vais faire mon déroulé. Prenez les notes sur un petit bout de papier et vous me posez toutes les questions qu'il faut. Un peu de soleil, c'est vrai. Nous, à Bordeaux, il fait beau, mais il fait froid en ce moment. Comme ça, on fait le déroulé et je réponds à toutes vos questions à la fin. Je pense que en 1 heure, 1 heure et demie, on aura fait le tour. La présentation en une demi-heure, 3/4 d'heure, voilà. Et puis il faut compter les questions. Et puis on a fait des lives d'1 heure et quart. On a fait des lives d'1 heure 45 parce qu'il y avait énormément de questions, énormément d'échanges. Donc ma soirée est à vous. Salut Eric. Bonsoir. D'où viens-tu? D'où nous écoutes-tu? D'où nous écris-tu? « 20h03 ». Alors, je vais vérifier premièrement si le mail sur le live a été envoyé. Ouais, ça m'a l'air… Non, ça c'était celui de 21h. On n'a pas… Est-ce que le live automatique, ça prend peut-être un peu plus de temps. Je vais regarder sur la page LinkedIn si le post qu'on avait programmé est bien parti. Ouais, il y a 4 minutes, donc c'est ça, 21h04. Comme je l'ai expliqué de vive voix, il y a à peu près 15 secondes de décalage entre mes propos et ce que vous entendez directement sur le live. Donc voilà. À 21h05, c'est-à-dire dans quelques secondes, quelques minutes, on est 19 sur le live. On va directement commencer la masterclass. Il y a des personnes que je connais déjà. Il y en a que je découvre. Donc, voilà, je vais vous partager mon écran. Je regarde juste quelque chose côté réglage. Hop. Ouais, 21h, le 11-12, bah, ça aurait dû partir. Je vais voir si on peut pas… Hop. Ah, je pense qu'il est déjà dans les tuyaux, le mail. Alors, je vais vous partager mon écran. Allez, pour pas qu'on soit tous perturbés, je vais désactiver le chat. Ne m'en voulez pas. Voilà. Je vais partager mon écran. Et c'est parti. Je vérifie juste le bon retour vidéo. On est bon. Impeccable. Et le son passe. Alors donc, bonsoir à tous. Merci encore de vous libérer. Je sais qu'on est en semaine. Je sais qu'il est 21h, mais je vais essayer de vous apporter un maximum d'énergie pendant, cette heure. Est-ce que ça sera une petite heure ou une longue? Je ne sais pas, mais je vais essayer de vous partager plein d'éléments constructifs, bien sûr, mais un petit peu les leviers ou le secret pour réussir la campagne d'acquisition et d'influence sur LinkedIn. Bon, vous l'avez compris, ça sera quand même axé sur, bien évidemment, LinkedIn, mais sur le produit Clients, que certains connaissent déjà pas mal. Excusez-moi. Je commence généralement ma masterclass
expliquer pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne le savent pas. Donc, je suis entrepreneur. J'ai monté il y a 5 ans, en 2020, une startup qui s'appelait Veit. Dans le logo de Veit, on le voit, hein, il y a vote, donc c'était du vote électronique. On a fait ça avec les copains pendant 5 ans et j'ai vendu ma société en début d'année officiellement au 1er mars 2025. J'étais en parallèle déjà avec d'autres copains sur l'aventure Clients qui est l'agent IA que je vais vous présenter, dont on va parler ce soir. Il y a 1 an, j'ai décidé d'investir mon temps sur LinkedIn, pensant que j'étais aussi peut-être pris par le temps et en sous-activité sur la mise en avant de ce que je faisais, du fait de marketer, de communiquer sur mes activités. Et comme la vision de Clients était, même si au départ on était vraiment positionné sur faire un SaaS IA de création, on n'était pas forcément connecté à LinkedIn. Et pour être les premiers ou se démarquer, on a décidé d'avoir cette proposition d'agent IA sur LinkedIn. Et donc j'ai investi du temps pour me faire connaître sur LinkedIn. Et en l'espace de quelques mois, j'ai connu, grâce à la création de contenu, grâce aux outils de prospection, on le verra tout à l'heure, mais des succès de com qui m'ont, même si c'était un peu plus large qu'un agent IA qui fait de la prospection, on était malgré tout sur des sujets d'IA, des outils IA, des services qui permettaient de gagner en productivité. Eh bien, j'ai réussi à faire des posts qui ont très fortement marqué la communauté. Et j'ai rapidement compris que avec une forte visibilité, il y avait une conséquence directe sur le business, l'acquisition, les leads entrants, clairement. Donc ça, c'est un petit peu mon parcours, mon parcours d'entrepreneur, parce qu'après, j'ai eu un parcours autre, un peu avant. Mais c'était pour vous parler de moi. Concernant ces succès-là de poste, d'acquisition, d'ailleurs, les chiffres ont un petit peu augmenté, mais en gros, ce que j'aime bien dire, j'aime bien les chiffres ronds, même si c'est un peu plus, on s'en fout. En 10 mois, j'ai fait x10. Et l'impact, encore une fois, sur le business, sur les connexions, sur LinkedIn, les connexions commerciales, les connexions business, ont été liées à cette explosion de l'audience. Et donc, c'est passé par le contenu, c'est passé par le fait de, à la main, liker, commenter, reposter, créer de la dynamique sociale, des interactions sociales. Au point que de manière empirique, ce cocktail de faire du contenu de qualité, ou en tout cas qui fonctionne, qualité, ça je sais peut-être pas à moi d'en juger, mais en tout cas qui fonctionne très bien, additionné à des interactions sociales, le temps que je passais à la main à reposter, à liker, à commenter comme je le disais, et puis également à prospecter, plutôt au départ à la main. Et j'ai utilisé aussi des outils comme Wallaxy, Lemlist, mais c'était compliqué et à la main, ça prenait du temps. Donc, je n'étais pas vraiment satisfait, mais je le faisais quand même. Et ce cocktail-là, un peu maladroit, a fait que malgré tout, on a eu, et j'ai eu beaucoup de rendez-vous. Ça, c'était avant l'été, où j'avais des journées où j'avais 5, 6, 7, 8 rendez-vous. Alors, c'est peut-être des cas exceptionnels, mais je suis passé de aucune activité de visibilité, d'influence, d'acquisition sur LinkedIn, fin 2024,
à l'été 2025, à cet été, à des journées parfois à 7, 8 rendez-vous clients dans la journée. Donc, il y a forcément un avant, un après, et en utilisant ces techniques, contenu, prospection et setting ou conversation. Et donc, en vérité, c'est un peu avec l'équipe ce qu'on a théorisé, certes, mais on n'est pas les seuls, je pense, mais ce que l'on a voulu partager comme proposition de valeur unique à travers donc ces 3 piliers, ce cercle vertueux, à savoir la partie copywriting, donc c'est le contenu, création de contenu, écriture, apporter de la valeur à partir de l'éditorial. La partie prospection, là, on est plutôt sur l'inbound, on se projette, on met une affiche dans la rue et on attend que les gens nous appellent. Là, on va taper à la porte en one-to-one sur des sites précis. Et puis, sans oublier cette importance d'aller investir. Alors au départ, ça prend du temps, mais d'aller investir dans les interactions parce que si je fais un post qui cartonne, les gens vont voir. Si je réponds aux commentaires que je reçois, les amis des personnes qui interagissent avec moi vont être au courant que j'ai fait du contenu. Et puis, je peux aller moi-même commenter sur le reste de LinkedIn. Donc, tout ça est vertueux, tout ça s'enrichit. C'est le 3 à notre secret aussi, le plus interne. Mais c'est le 3 de clients, c'est les 3 piliers. Copywriting, prospecting et setting. Donc, c'est cette émulation-là qui crée la proposition de valeur unique de clients. Pourquoi unique? Parce que, vous l'avez compris, il y en a qui font du copywriting uniquement. Il y a des outils qui font que ça. Il y a des outils qui font que la prospection. Il y a des outils qui font que de l'interaction sociale, du setting, du conversationnel. Nous, on fait les 3 et on essaie de bien le faire. On va le voir ensuite d'un point de vue ergonomique. Donc, l'idée, c'est de transformer votre LinkedIn, ce réseau social, le plus grand réseau social au monde, devant largement tous les autres. D'ailleurs, à part Viadeo, j'en connais plus d'autres, de transformer cet outil-là en opportunité, en moteur, en machine à business, à influence, en visibilité et donc opportunité business. Notre rôle, c'est quoi? C'est que on a toutes les entreprises, je l'espère pour vous, qui ont besoin de clients. Rares sont celles qui disent non, mais moi j'en refuse. Alors il peut y en avoir, mais on a ces entreprises. Nous sommes des entreprises qui recherchons des nouveaux clients et on a les decision makers, les personnes qui achètent, qui décident et qui sont de toute façon sur LinkedIn. On peut avoir certains métiers de l'artisanat où les personnes sont moins présentes sur LinkedIn, mais quand même, il y a plus d'1 milliard maintenant de personnes qui sont sur LinkedIn. Il y a de quoi vraiment trouver sa cible. Et nous, clients, on connecte les deux, ceux qui vendent et ceux qui achètent. Donc bon, LinkedIn, je sais pas, là je le mets d'un point de vue technique, mais en vérité, alors ceux qui sont sur le live, exclusivement ceux qui sont sur le live auront accès au replay pendant quelques temps. Les autres, tant pis pour eux, ceux qui ne sont pas inscrits, mais ça, c'est des informations que vous connaissez ou que vous pouvez trouver facilement, mais c'est simplement vous dire que notre playground, notre terrain de jeu, c'est LinkedIn. OK, référence sur le B2B, sur le pro. On fait pas du Facebook, on fait pas de l'Insta. On a beaucoup de demandes, mais on ne le fait pas pour l'instant. Et c'est notre terrain de jeu. C'est là où on chasse, c'est là où on aide tous nos clients à aller scaler, à aller chercher des nouveaux business. Donc, on va offrir 3 super pouvoirs, encore le chiffre 3, sur la partie copywriting, setting, prospecting, où vous allez pouvoir automatiser intelligemment, parce qu'il y a l'automatisation robotique idiote, ce que n'aime absolument pas LinkedIn, et puis il y a l'automatisation scalable, hyper intelligente, peut-être même sur certains aspects
d'écriture ou d'interprétation autant que les humains, que nous. Hein. Ça fait peur, mais c'est ainsi. Les 3 super pouvoirs sur la prospection, sur la partie conversationnelle, où on va pouvoir aller prospecter jusqu'à 200 personnes par semaine, du lundi au vendredi de 9h à 18h. La partie conversationnelle où votre agent IA, votre IA qui connaît parfaitement votre business, qui répond aussi bien que vous, va interagir 24/7 alors même que vous êtes en week-end ou en vacances ou à Noël, en vacances, avec vos enfants. Et la partie publication, ça c'est le dernier né qu'on a sorti en octobre. Alors nous, on est historiquement, Clients et l'équipe, spécialiste de l'IA et des SaaS. D'ailleurs, j'expliquais, je parlais de ma première boîte que j'avais vendue. C'était du vote électronique, mais c'était du SaaS. Donc, c'est notre savoir-faire. Et ce SaaS, IA, vous permettez au début d'année, en janvier, quand on a sorti le produit, de faire du conversationnel, automatiser les commentaires, automatiser les messages privés. Et c'est après qu'on s'est mis, en avril-mai, sur la prospection. Je vérifie juste que il y a bien le son, impeccable. Donc, la prospection n'est pas arrivée après. Nous, c'est pas notre terrain de prédilection. On y est allé parce que il y a une demande client et puis c'est smart. Mais on est spécialisé dans les SaaS IA. Et puis, le dernier en date, niveau fonctionnel, le dernier super pouvoir, c'est la partie copywriting, la partie publication ou dans LinkedIn, dans Clients, vous allez pouvoir faire du contenu LinkedIn, des posts et la boucle est bouclée. Le triptyque du 3 de Clients, c'est celui-ci. Donc, la prospection, force de frappe, votre capacité à aller chercher 200 prospects par semaine, cette semaine, mais c'est du lundi au vendredi, avec des messages personnalisés, mais la semaine d'après, c'est 200 de plus. La semaine suivante, c'est 200 encore, donc 800 par mois. Sur les mois à 5 semaines, ça fait 1000 personnes, ainsi de suite, sans jamais se fatiguer, sans jamais se fatiguer. La partie publication, création de contenu. Donc là, vous allez pouvoir en effet avoir de la création de contenu dans Clients, mais ça, en exposant votre contenu, des gens vont vous lire, des gens vont vous commenter. Les amis des gens qui commentent vont vous voir. Donc, ça crée, certes, de l'engagement. Des personnes qui commentent vont vous repérer, vont vous démarcher. Des personnes qui lisent vos commentaires ou les commentaires de leurs copains vont apprendre à vous connaître. Bref, ça crée de l'émulation. Additionné au fait que nous, on est capable aussi, par exemple, de lancer des prospections autour de toutes les personnes qui ont été engagées. Vous faites un post avec 500 commentaires de personnes qui vont se dire « Ouais, c'est super, combien ça coûte, nanani, nanana ». Le lendemain, on peut très bien lancer une campagne de prospection sur ces personnes en disant « Merci d'avoir commenté votre post, mon post, c'est super sympa. Est-ce que je peux vous faire une démo de mon produit en one-to-one ». C'est extrêmement puissant. La partie conversationnelle, bon, ben là, j'en parlais tout à l'heure, c'est la capacité de commenter sur ses propres posts, automatiser les échanges privés. Quand il y a des personnes que vous prospectez qui vous disent « Ah, ça m'intéresse, ça coûte combien combien de temps ça se met en place? En combien de temps ça se met en place ?» L'IA va répondre. C'est souvent les mêmes questions. Des sollicitations entrantes, spontanées que vous recevez, l'IA va les gérer. On va le voir ensuite, mais l'IA travaille 24/7 pour vous. Et puis la capacité, on va le voir, d'une nouvelle fonctionnalité que je n'avais pas présentée lors du dernier masterclass, mais que je vais vous dévoiler ce soir, c'est la capacité d'aller liker ou commenter, ou les deux bien sûr, les posts de votre réseau LinkedIn, des gens que vous suivez, des gens avec lesquels vous êtes connectés sur des thématiques précises, la thématique événementielle, la thématique pharmaceutique, des personnes précisément que vous voulez stratégiquement
auprès desquels vous voulez vous faire connaître. Bref, vous allez pouvoir, comme ça, lancer des signaux faibles partout sur LinkedIn. Donc, ça va remplacer une équipe de sales, de community manager, de copywriter. Donc ça, je peux vous dire que, notamment sur la partie francophone, c'est un petit budget. Donc, vous gagnez du budget, vous gagnez du temps, puisque vous automatisez les tâches. Pas forcément besoin de tout automatiser, mais ça vous fera gagner énormément de temps de gérer les DM, les commentaires et surtout tout ce qui va un petit peu, on n'y pense pas, mais la partie logistique. Exemple, vous avez un lead. Le lead vous dit est-ce que on peut prendre un rendez-vous client? Ok, c'est quoi vos dates? Le mec va vous dire c'est telle et telle date. Ok, bah moi je suis pas dispo. Bon, c'est compliqué. Là, l'IA, elle le gère. Alors, premièrement, elle qualifie, elle passe votre agenda. La personne prend le créneau qui l'arrange dans votre agenda. Le rendez-vous est booké dans votre agenda alors que vous n'avez rien fait. Et aujourd'hui, tous les rendez-vous que je vous ai montré, des démos clients que j'ai eu notamment cet été, ça a été booké par mon IA. Donc, ce n'est pas moi qui, à chaque fois, regardez mon agenda et booké par quart d'heure. Non. Vous avez un agenda en ligne, quel qu'il soit, cal.com, qui fonctionne très bien, Calendly, Google Calendar, bon, bref. La personne choisie, elle est autonome. L'IA ne partage potentiellement votre numéro de téléphone, votre agenda, que si elle comprend que la personne est intéressée, que si elle comprend que la personne est un potentiel client et non pas prestataire. Bref. Vous gagnez énormément de temps. Alors, la démo, eh bien, je vais passer à la démo. Ceux qui connaissent déjà un petit peu ou ont entendu parler de nous, je vais peut-être un petit peu zoomer. Et je vais me mettre en français, c'est déjà le cas. Donc, bon, le laïus habituel, vous le connaissez, hein, prospection automatisée, conversation, publication, tout en un. Et là, vous avez vu, c'est la petite vidéo de présentation. Comment on fait? Eh bien, il y a une première partie importante et que vous pouvez mettre à jour à chaque instant, c'est la partie paramétrage de votre IA. Comme je vous le disais, on est spécialisé dans les SaaS. Donc, on sait ce qu'est de faire, c'est notre savoir-faire, un SaaS libre service où l'ergonomie et la simplicité sont très, très importantes. C'est pour ça que moi, je m'arrachais les cheveux quand je faisais d'autres outils de prospection parce que c'est trop compliqué. Moi, je suis un petit entrepreneur, dirigeant qui a plein de trucs à faire. Il ne faut pas du setup dans tous les sens. Donc, il faut faire quelque chose de simple. Et premier élément très simple, c'est vous connecter votre compte LinkedIn. OK. Deuxième sous-rubrique de ce thème paramétrage, c'est tout ce qui est rôle, comportement, identité de votre IA. Donc, nous, on va prendre les informations publiques de votre LinkedIn et on va vous proposer de remplir le prompt de votre IA. Donc, moi, mon IA, elle s'appelle Guillaume. Je travaille pour Clients. Je fais ceci. Mon agenda, c'est celui-là pour le SaaS. J'en ai un autre pour l'agence LinkedIn qu'on est en train de lancer, qui est une offre premium. Une vidéo de démo. Bref, c'est ce qui me caractérise. Je peux d'ailleurs, à la fin, lui donner les tarifs. Vous voyez, les tarifs ou les fonctionnalités. OK. Donc ça, c'est la partie prompt. Vous pouvez, premièrement, c'est du prompt, c'est une zone texte. Vous pouvez rajouter des éléments si besoin ou alors en enlever. Vous validez à chaque fois. Vous avez un petit chat, un chatbot pour discuter avec votre IA, pour vérifier qu'elle a bien retenu vos informations. Ça, c'est la mémoire vive de votre IA. Elle a constamment à l'esprit ces données. Que ce soit de la prospection, c'est-à-dire les messages sortants, ce que j'appelle moi l'outbound.
elle a ça à l'esprit, que ce soit les messages entrants, les commentaires que vous recevez, les messages privés que vous recevez, elle a toujours ça à l'esprit. C'est le comportement, l'identité au sens large, ce qu'elle est, son rôle au sens large. Ensuite, vous pouvez cependant aller plus loin en termes de connaissances. Vous avez la possibilité de partager un fichier PDF, un à un, sans trop de limites. Donc là, vous avez une brochure commerciale, présentation officielle, vous allez partager de la connaissance, de la data, des informations produites. Un Google Spreadsheet qui vous est mis à disposition, c'est un fichier Excel en ligne, vous remplissez et vous validez. Pareil ici, valider. Et ça va rentrer des datas, de l'information dans le cerveau de votre IA. Et enfin, la capacité d'aller indexer le site internet, votre site internet, s'il y a des informations importantes sur votre site, hop, vous pouvez le partager, vous indexer, vous valider à chaque fois. Ça, c'est juste un aperçu ici, aperçu des datas. Comme ça, vous pouvez voir quelles datas sont vraiment inscrites dans la mémoire, dans la connaissance de votre IA. C'est techniquement un accès à la base de données, mais vous pouvez supprimer si des choses ne sont plus d'actualité. Donc ça, c'est la partie paramétrage, information que vous pouvez modifier à chaque instant. D'accord? Ensuite, il y a la partie usage. La partie usage, il y en a 3, comme le 3 de clients. Prospection, conversation, publication. Prospection, c'est quoi? C'est les messages sortants. Vous allez prospecter des nouveaux clients, parfois même informer des clients actuels, votre communauté. On a des clients qui ont des podcasts, qui font des newsletters, du live. Eh bien, ils utilisent aussi Clients pour informer leur communauté en one-to-one. Vous avez, et pour faire de l'upsell aussi, vous avez une scénarisation de la prospection. La scénarisation, c'est un cadre. Et les gens me demandent souvent, oui, mais est-ce qu'on peut changer ce cadre? Est-ce que les invitations sont envoyées intelligemment? Oui, en vérité, ce cadre, il est restrictif, mais il vous protège. Parce que le fait d'envoyer une invitation, d'attendre qu'elle soit acceptée, le jour X, on considère que quand elle est acceptée, c'est J égale 0. Si la personne ne vous répond pas, le premier message d'information commerciale ou de relance commerciale ou d'information, tout ça se cadre à J égale 0, J plus 2, J plus 6, vous ne pouvez pas le changer. Tout comme les invitations qui sont envoyées du lundi au vendredi de 9h à 18h de manière intelligente et ultra personnalisée à chaque fois, ce cadre-là, il vous protège. Il est restrictif, mais il est optimisé. On a fait des centaines de campagnes de prospection qui ont cartonné. C'est ne pas en changeant que vous allez potentiellement améliorer vos performances. C'est plus dans les messages, c'est plus dans le produit que vous vendez et comment vous le présentez. Donc, une fois que vous avez lancé vos invitations, les invitations, vous pouvez y associer une note, un petit message. Ça, c'est simplement cette fonctionnalité qui est réservée au LinkedIn Premium, payant. Sinon, eux, ils peuvent activer cette note. Sinon, pour les LinkedIn gratuits, c'est off, c'est-à-dire qu'on va simplement envoyer l'invitation. Voilà. Le paradoxe, je dois la vérité de dire que ceux qui sont en gratuit, parfois, sans avoir la note, ils ont une performance plus importante. C'est contre-intuitif, mais parfois les performances sont plus hautes quand on n'envoie pas de notes et de messages. Mais en tout cas, vous pouvez le faire. Vous avez des modèles à chaque fois. Vous avez des modèles de prompt, de messages. Alors, très simple, puisque là, vous allez chercher en variable le prénom, l'entreprise, mais en vérité, vous pouvez définir ou l'activité, vous pouvez définir n'importe quelle information, l'IA, et vous pouvez dire, par exemple, si DRH, message A, si DSI, message B. Alors, le message A ou B, vous l'écrivez. Donc, il n'y a pas vraiment de limite sur la créativité, bien sûr, mais sur la capacité à l'IA à faire des messages différents, totalement personnalisés,
en fonction de critères qu'elle peut et d'informations qu'elle peut traiter. Il y a la partie Magic Prompt qui vous permet aussi de faire un prompt qui va se construire par rapport à vos data et votre business. Donc, l'IA comprend que vous vendez cela à telle personne. Donc, elle va vous définir, vous voyez, elle vient de le faire, elle va supputer la douleur de votre cible en faisant son propre prompt. Je vous conseille de lire parce que là, c'est vraiment fait 100% par l'IA. Elle va réfléchir au prompt elle-même, elle va envoyer les messages elle-même. Donc, relisez quand même. Même si c'est très puissant, c'est très efficace, mais relisez quand même. Pour le message, alors ça, c'est l'invitation. Pour le message d'argumentation commerciale, premier et deuxième, J+2, J+6. Vous avez pareil, hein, vous avez un modèle. D'accord. Alors, vous pouvez associer une pièce jointe, voire remplacer le message texte par un message audio. Donc là, ce n'est pas le texte que la personne va lire, c'est un message audio dans la prospection et votre voix qu'elle va entendre. Ça permet d'apporter déjà, de changer le format par rapport, par exemple, au premier message, de changer le format de la typologie du message et d'avoir une dimension humaine, humanisée qui est très, très forte. Donc, message texte, pièce jointe ou alors message audio. Ça, c'est la partie éditoriale. Quels arguments, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous ne dites pas, à qui. C'est instruction, c'est la partie éditoriale. Ensuite, c'est à qui on envoie. Et ça, c'est la partie start and play. Donc, concernant la prospection, à qui vous envoyez? Eh bien, vous avez 3 niveaux. Première source, recherche LinkedIn. Recherche LinkedIn, c'est quoi? Ou Sales Navigator, c'est-à-dire une recherche LinkedIn au sens large, soit gratuit, soit un peu plus sophistiqué avec l'offre payante de LinkedIn. Vous faites une recherche, d'accord, de personnes. Vous dites tous les directeurs commerciaux qui sont, allez, je sais pas, en Île-de-France. Tac. Vous avez un résultat. Alors, ça peut être des personnes avec lesquelles vous êtes connecté, des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas connecté. Bref, vous prenez l'URL, vous la copiez, CTRL-C, vous mettez ici, CTRL-V, vous la copiez, vous la collez, pardon, et ça va prospecter toutes les personnes de vos recherches, LinkedIn ou Salesforce. Deuxième possibilité, vous partez depuis un post LinkedIn. Donc là, vous prenez un post que vous avez fait, qui a cartonné, vous allez pouvoir prospecter toutes les personnes qui ont liké ou commenté ce post. Vous copiez-collez l'URL de ce post. Ça peut être un post à vous, le post d'un concurrent, le post d'un influenceur, d'un créateur. Bref, vous partagez l'URL. Troisième possibilité, comme le 3 de Clients, le fichier CSV. À partir du moment où vous êtes client de Clients, on va forcément vous livrer au minimum 800 prospects qualifiés. 800 prospects qualifiés, c'est des fichiers de ce type, d'accord, avec nom, prénom, titre, job description, headline, bien évidemment le profil de la personne, puisque c'est ces personnes-là que vous allez prospecter au travers de LinkedIn, quel que soit le domaine. Hein. Là, c'est un client dans le domaine pharma. On peut aller chercher des personnes qui sont arrivées depuis moins de 3 mois sur leur poste, qui sont actives sur LinkedIn. Bref, vous prenez ce fichier qui vous appartient, qu'on vous livre, mais qui vous appartient. On fait d'ailleurs un petit meeting avec vous de 15-20 minutes et vous allez importer le fichier dans Clients et lancer votre prospection. Donc ça, c'est la partie prospection avec toutes les personnes et les sources, tous les messages de prospection.
pour un à un prospecter de nouveaux clients. Ensuite, la partie conversationnelle, très intéressante, très importante aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi automatisé mes messages privés parce que quand on prospecte beaucoup, il faut pouvoir absorber potentiellement beaucoup de réponses ou de sollicitations, ce qui est mon cas. Donc, j'ai automatisé les messages privés, pareil, un prompt qui vous est proposé en français ou en anglais par défaut, que vous pouvez modifier. Si vous dites non, mais ça c'est nul, vous verrez, il n'y a pas de problème. Automatisation des messages privés, automatisation des commentaires et automatisation, des commentaires sur vos posts, des réponses aux commentaires sur vos posts et aussi la capacité de faire des commentaires sur le post des autres avec un prompt aussi qui vous est proposé. Donc ça, c'est pareil, la partie message, la partie éditoriale. Dans Start and Play, c'est la partie réglage, on va dire. Si vous activez les messages privés, ça sera en mode brouillon. Mode brouillon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IA va vous suggérer des réponses. Là, je viens d'avoir un message. Je peux y répondre, modifier, envoyer ou supprimer. Mais j'ai la main. Vous avez vraiment le final cut sur l'envoi ou non du message. Ils sont tous rassemblés là, tous vos messages privés, c'est un peu votre messagerie. Et l'IA vous pré-mâche, pré-remplit les messages, donc vous fait gagner beaucoup de temps. Si ça vous convient, vous envoyez. Mais c'est, encore une fois, un SaaS qui vous protège. Sinon, vous pouvez décider de passer en mode automatique. Et donc là, l'IA va prendre la main sur les réponses. Lorsque vous voyez qu'en mode brouillon, vous avez 5, 10, 50 messages qui ont été parfaits, passez en mode automatique. Par défaut, ça sera différé. Et vous pouvez choisir sinon de répondre instantanément, ce que moi je ne propose pas forcément par défaut, mais voilà. Vous êtes en mode automatique et différé. Dans les 5 minutes, l'IA va répondre à tout message privé. Pareil pour les commentaires. Par défaut, mode brouillon si vous les activez. Sinon, dès que vous êtes rassuré, mode automatique, ça va répondre dans les 20 minutes aux commentaires sur vos posts. Enfin, fonctionnalité que je n'avais pas présentée lors de la dernière masterclass. Donc là, vous allez pouvoir en bénéficier. C'est quoi? C'est la capacité d'aller faire des likes et des commentaires sur le post des autres. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire que les commentaires. Vous pouvez vous restreindre aux likes. Donc, ça veut dire que vous allez liker les posts de tout votre réseau LinkedIn ou les personnes que vous suivez. Ou alors, si vous activez cela, pareil, être en mode brouillon ou automatique et répondre dans les 2 heures. Petit réglage ici que vous voyez qui est important. Vous êtes en capacité de commenter des posts spécifiques. Des posts spécifiques, c'est quoi? C'est vous allez sur LinkedIn. Et là, vous ne recherchez pas des people, mais des posts. On y est. Et là, vous allez dire, alors là, la sélection, c'est dans les 24 heures à chaque fois. Vous allez dire, bah tiens, je veux, pourquoi pas commenter tous les posts de Jean Briac, qui est un super pote. OK. Et puis, je ne sais pas si Bill Gates est dans mon réseau, mais et donc, je vais pouvoir, alors dans les 24 heures, peut-être que Bill Gates n'a pas commenté, mais je vais avoir comme ça, en fonction de tous mes critères, toutes les personnes qui correspondent. Alors, ça peut être des personnes, vous l'avez vu, comme Bill Gates ou Jean Briac, mais ça peut être aussi des industries. Je veux, par exemple, dans le domaine pharmaceutique, ou dans le domaine, je sais pas moi, IT, ou dans le domaine médical, ou dans le domaine je sais pas quoi. Bref, vous faites votre propre sélection. Et là, l'IA, alors
LinkedIn va vous sortir une sélection de posts sur les thématiques. Il faut que ce soit des personnes dans votre réseau. Vous copiez-collez l'URL de cette sélection thématique, d'industrie, de domaine, de personnes, bref. Vous copiez-collez ici l'URL. Il y a, tous les jours, va aller liker et commenter les posts de votre sélection. Ça va constamment envoyer des signaux forts. Ça va, par exemple, je vais vous montrer toute la journée mon IA par rapport à des commentaires que j'ai pu faire. Allez, là on le voit, il y a, alors là on est le soir, donc il y a un peu moins d'activité sur LinkedIn, mais il y a 42 minutes, 50 minutes, 1 heure, 4 heures, bref. Mon IA, elle travaille. Et parfois, vous n'êtes pas à l'abri. Là, mon commentaire a fait 300 impressions. C'est pas extraordinaire, mais j'ai des commentaires parce qu'ils avaient interagi sur des posts qui avaient cartonné, qui ont fait 1000, 2000, 3000. Je pense que mon record, c'est peut-être 20 000 vues, 20 000 impressions sur un commentaire. L'objectif, c'est pas d'avoir des impressions, mais qu'est-ce qui se passe quand vous commentez, par exemple, le post de Julie, qui parle de Thomas. D'accord? Donc l'IA le comprend. Eh bien, dans ces 422 personnes, j'ai peut-être des personnes qui, en disant, bah tiens, Guillaume, c'est sympa ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, d'accord, il fait ça. Eh ben, allez, je vais lui envoyer un message privé. Donc, c'est comme ça que le business vient. Donc, capacité à automatiser les messages privés, les commentaires, les likes et commentaires, et puis bien sûr les demandes de connexion. Si vous avez beaucoup de demandes entrantes, vous pouvez. Le tout dernier, c'est quoi? C'est la publication, c'est-à-dire la capacité à faire du contenu. Je vérifie quand même qu'il y ait toujours du son. Ouais, très bien. Vous dites ce que vous voulez. Fais-moi un article sur le SEO, le référencement LLM, voilà, et les projections du GEO en 2026. Vous pouvez adosser un style d'ailleurs, pédagogique, inspirationnel, hop. Allez, inspirationnel, tac. L'IA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va réfléchir. Alors, nous, on est connecté à ChatGPT 5. Donc, on utilise les API officielles de LinkedIn, mais aussi d'OpenAI, la maison mère de ChatGPT, ChatGPT 5. Et elle va, votre IA, elle connaît votre business, elle connaît votre cible, elle connaît vos enjeux. Et là, elle connaît votre brief. Eh bien, elle va vous faire un article sur votre sujet. Ce sujet, alors, vous le validez, vous pouvez décider de le publier sur LinkedIn ou alors, parce que on ne le propose pas pour l'instant, de l'ouvrir dans LinkedIn. Et là, vous pouvez un peu plus vous éclater, à savoir mettre une photo, une vidéo, une illustration, programmer un peu plus tard. Bref, vous avez des fonctionnalités un peu plus poussées quand même sur LinkedIn. Donc, profitez-en. Voilà, donc, prospection, conversation, publication, les 3 piliers de Clients. Retour à la démo. En retour à la présentation après cette démo. Ça, c'est des petits capteurs d'écran. C'est au cas où j'ai une coupure de courant. J'ai toujours sous la main des petits visuels. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi de manière très concrète, c'est une conversation que j'ai eue avec un Mathieu, un lead hyper sympa, pour vous montrer que l'IA, elle prospecte. D'accord? Elle va faire un premier message, une relance. Donc là, prospection. D'accord? D'ailleurs, c'est ce que je mets ici. Hein. Prospection et relance. Et puis, je crois que c'est au bout de ma dernière relance, Mathieu me dit « Ah, ben c'est pas mal votre truc. Est-ce qu'on peut en discuter voici ce que je veux, mon problème. » Ok. Donc là, on change de canal, de dispositif. On n'est plus sur de l'outbound. Là, quelqu'un m'a répondu, m'a potentiellement
poser une question. Là, je suis en inbound. Donc, l'IA doit savoir répondre. Eh bien, suite à sa demande et à son message, l'IA a répondu à son besoin. Mathieu semblait intéressé, a dit dans la conversation, bah super, ça m'intéresse, passe-moi ton agenda. L'IA, sur la partie conversationnelle, a partagé mon agenda. Quelques jours après, je lui ai fait une démo. Donc, c'est exactement ce cheminement d'automatisation, outbound, inbound, qualification, conversation, proposer, donner votre numéro de téléphone, votre email, votre agenda, tout ce que vous voulez. Moi, je tends vers l'agenda parce que je fais des visios pour présenter le SaaS, notre logiciel en ligne. Mais après, il n'y a pas véritablement de limite sur ce que vous pouvez partager. Vous pouvez partager un formulaire de contact et ça fonctionnera très bien. Ça, c'est un autre exemple que je vais vous montrer. C'est un acteur d'un client que nous avons qui a lancé une prospection sur plusieurs territoires. Et l'IA, en fonction du profil, va être capable d'adresser des messages certes différents. Bon, ça, vous l'avez compris, c'est différenciant par tous les acteurs du marché, mais c'est la base pour nous, mais dans des langues différentes. Là, c'était en anglais, en arabe et en français. Je crois que ça se balade quelque part le français. Voilà, c'est en rouge. Et donc, cette capacité l'IA à envoyer un message certes personnalisé, mais potentiellement en plusieurs langues pour avoir une stratégie internationale. Donc, l'idée, c'est à chaque fois, et on s'enrichit de ça, c'est de prendre vos feedbacks, de faire un produit qui soit le plus adapté à vos besoins pour qu'il soit le plus adopté. Ça, c'est vraiment ce qui nous drive. C'est aussi pour ça qu'on a un mindset, une mentalité à vraiment co-construire. Il y a des fonctionnalités qui nous sont proposées par nos clients et qu'on délivre. Donc, vous l'avez compris, hein, sur ce triptyque, on a un outil tout en un, c'est le all-in-one. Là où, alors c'est très marketing bien sûr, mais c'est pour vous montrer un petit peu la stratégie où il y a des acteurs qui sont très très bons, hein, bon, sur la partie prospection. Mais souvent, ils s'adressent à des experts. Donc, il faut faire du paramétrage, c'est compliqué. Bon, c'est des experts du marketing, c'est des experts du setting, c'est des community managers, c'est des experts du copywriting. OK. Nous, on a une approche qui est un peu plus smart sur la personnalisation. Contrairement à beaucoup, on est construit sur l'IA générative, premièrement. Et puis, on a un outil simple, ergonomique. Moi, je suis le premier utilisateur de Clients. Je vais vous montrer ma messagerie perso, hein, privée. J'ai démarché, donc là, mon IA, elle travaille. Hop, voilà, toute la journée. Toute la journée. Elle travaille, elle envoie des messages, elle répond non-stop. Pareil pour les interactions sociales. Ça va liker, commenter. Je poste en plus, moi, tous les jours. J'essaie d'apporter de la valeur tous les jours. Donc, je suis l'utilisateur le plus assidu, le plus intense. Et il faut quelque chose de simple, d'ergonomique, et c'est ce qu'on vous propose. Là, on a décidé de vous montrer des éléments qui vont un petit peu qui vous donnent des chiffres sur ce qu'on observe chez nos clients, sur la partie stats, pourcentage, taux de conversion, le funnel. Déjà qu'on va envoyer 800 invitations à 800 prospects, donc c'est 200 par semaine, hein, sur 4 semaines, on va dire un mois. Tous ne vont pas accepter votre invitation. En moyenne, c'est entre 15 et 25%. OK, on a pris 20%.
Après, une fois que les personnes sont intéressées, connectées, vous avez un taux légèrement plus fort où il y a du conversationnel. Le plus dur, c'est de les faire accepter votre invitation et le taux d'échange, généralement, il est un peu plus supérieur d'ailleurs. Mais on l'a compté à 25% où là, vous avez discuté avec les personnes. Et puis, des gens vont dire, bah, en vérité, c'est sympa votre truc, mais c'est trop cher. Ou au contraire, ça m'intéresse. Donc là, démo. Donc taux de conversion, de la déperdition, ok. Et puis, vous allez avoir votre taux de closing habituel. Certains, c'est 10%, 25%, 50%. Mais in fine, vous perdez forcément des voyageurs sur le train de votre prospection. À l'arrivée, lorsque vous partez de 100%, le fait de perdre, vous êtes à 0,5% du début. Mais sur 800 personnes, ça représente, allez, en moyenne, nous, ce qu'on observe, c'est 8, 10, 12 rendez-vous clients et 4 signatures. Si vous avez un panier moyen de 1500 € ou bien plus, eh bien, vous pouvez observer que ça vous fera du chiffre d'affaires. Donc la vision, on arrive à la fin, messieurs, dames. Ça fait quoi, 55 minutes, c'est pas mal. J'espère que vous n'êtes pas endormis. Il y a 16 personnes encore. Allez, on reste connectés. Le secret et la vision, c'est quoi? C'est de mettre en musique ces 3 piliers. Prospection, setting, copywriting, qui va créer une dynamique où vous allez pouvoir relancer des leads qui ont interagi sur votre contenu, aller chercher des personnes très spécifiques sur votre cible qualifiée, et tout ça mis en musique avec des interactions sur le reste de votre réseau LinkedIn. Tout ça mis en musique va faire que ça va vous créer des opportunités business, tout simplement. L'offre masterclass, messieurs, dames, pour ceux qui sont là, qui sont encore connectés à 16 sur ce live, on a une offre pour vous exceptionnelle jusqu'à minuit. Après, ça s'arrête. C'est sur les offres annuelles. Peut-être l'avez-vous vu et connaissez-vous les offres. On a une offre mensuelle à 89 € par mois. Aujourd'hui, on ne fait plus d'offres sur ce segment, sur cet abonnement. Par contre, sur les offres annuelles, on vous fera moins 50%. Donc, sur le Scale, qui est un abonnement 1 an, où vous avez accès à tout, et on va vous livrer 800 prospects qualifiés, un fichier de 800 prospects qualifiés. D'accord? Et l'Entreprise Plus, 50% aussi, donc vous divisez par 2, vous gagnez quasiment 1000 € ce soir. Là, on va vous livrer 8000 prospects. 800 prospects en une fois. Enfin, quand je dis en une fois, ça peut être 2 fois 400, mais on va vous livrer vraiment ce fichier qui vous appartient de 800 prospects. Et sur l'Entreprise, ça sera 8000. Alors, quand je dis 8000, ça peut être 2 fois 4000, 4 fois 2000 sur une cible précise parce que vous êtes abonné sur l'année. Donc, ça va vous garantir quasiment 10 mois de prospection sur l'année. Et jusqu'à minuit, vous avez l'offre VIP Masterclass à rentrer. Alors, je vous montre d'ailleurs mince. J'ai fait une bêtise. Voilà, l'offre ici, VIP Master Plus. Voilà. Vous rentrez ici. D'accord? Donc là, ce sont les offres. Pricing. Vous pouvez ici vous abonner. Vous prenez ce code-là. Hop. Et vous avez moins 50% directement. Donc, vous gagnez 1000 € ce soir.
Donc, profitez-en. VIP, masterclass, je vous le rentre. Parce qu'en plus, je vais vous redonner la parole. Oups. Enable chat. Chat. Code. Promo. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais arrêter la présentation. J'espère que ça a été clair. Il y a encore... Ah ben, on a gagné une personne. On a dit à 16, c'est remonté à 17. Dès qu'il a vu les promos, il s'est reconnecté. J'ai réactivé le chat pour ceux qui sont là. J'ai mes yeux qui petit à petit se réduisent. Allez, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a au moins une personne de vivante sur le live, chers amis? Est-ce que vous avez, et plus sérieusement, est-ce que vous avez des questions sur le produit, sur les offres, sur le SaaS, sur les déroulés, sur les fonctionnalités? Martine. Alors, Martine, est-ce qu'on peut commencer l'abonnement plus tard en l'achetant maintenant? Tout est possible. Si tu entends par là avoir bénéficié du code, oui, c'est obligatoire malheureusement parce que dès demain, les codes ne fonctionneront plus. Donc, et c'est arrivé à des personnes qui ne profitent pas des moins 50 parce que ça s'arrête. Mais après, on peut le commencer plus tard. Et puis après, pour que tu puisses bénéficier de l'offre, on échange tous les deux. D'ailleurs, ça mange pas de pain. Je vous donne mon mail. clients.com. Donc, s'il y a quoi que ce soit, si votre carte bleue ne fonctionne pas ce soir, bon, je verrai dans la nuit si je peux réactiver le code. Mais voici mon code. Mais oui, pour le décalage, bien sûr. Par contre, l'offre ne sera plus valable. Donc, si c'est une question de budget, il faut activer l'offre. Tout à fait. Pour la partie content, la génération. Alors, je prends encore le point de Corinne. Pour la partie content, la génération et poste par poste, pourrait-on s'en servir pour remplir un calendrier? Alors, la réponse est oui, c'est poste par poste, Corinne. Pourquoi? Parce que l'IA, tout comme nous, quand on se met sur un poste, il faut qu'on soit focus sur le poste. Mais, après, je reviens à la question de Michel, de nouveau Martine, Corinne et Lamine. Mais si je repartage mon écran, Corinne, et que je vais dans Clients sur la partie publication, rien ne vous empêche de faire le contenu, l'écriture, d'accord? Et puis là, vous dites, bon, mais cet article-là, moi, c'est l'article de lundi prochain. Je ne sais pas combien on sera, le 15 ou bref. Pas de problème. Vous l'ouvrez dans LinkedIn. Donc là, c'est votre poste. Vous pouvez ajouter une image. Et là, vous faites ça. Programmer pour plus tard. Et là, vous dites, je le programme pour lundi 15, ouais, c'était bien le 15, à 8 heures du matin. Tac. Bon, là, je ne vais pas le faire, bien entendu, mais donc, vous pouvez programmer en l'ouvrant dans LinkedIn pour plus tard. Mais c'est un poste, c'est poste par poste. C'est un par un. Après, concernant le calendrier éditorial,
Vous pouvez vous faire un moment, vous demandez à ChatGPT de vous faire un petit programme un petit programme sur le mois de posts. Il va vous le sortir. Vous l'écrivez avec nous, même ChatGPT. Hein, on n'est pas plus intelligent que ChatGPT, puisque d'ailleurs, on utilise le même cerveau. Et après, vous publiez un par un. Michel, est-ce que vous envisagez d'inclure les visuels dans les publications? Oui, on l'envisage. C'est quelque chose que l'on va faire. Mais vous l'avez vu, en vérité, c'est tellement simple de faire ouvrir dans LinkedIn, rajouter un visuel. Voilà. Si c'est la génération de visuels, c'est-à-dire générer des photos ou une illustration, une infographie ou des vidéos, oui, on l'envisage. Ça sera la V2 de la publication. Je pense que courant janvier, début février, ça sera disponible. Martine, je suis intéressé, mais être en voyage, déplacement jusqu'à mi-janvier environ. Pas de problème, Martine. Ce qu'on fait, c'est activer votre offre et après, on décale votre abonnement. Comme ça, vous ne perdez pas quelques semaines précieuses pendant les fêtes et vous aurez 12 mois à partir de janvier, par exemple. Pas de problème. Mais il faut activer votre offre. Voilà. Donc, Corinne, on peut programmer les posts, bien sûr, dans LinkedIn en ouvrant le post dans LinkedIn, en ouvrant le post écrit dans Clients dans LinkedIn. Oui, la promo, c'est jusqu'à minuit, Lamine. Donc, ça ne sera pas possible. Sinon, on ne peut pas faire du moins 50. Là, c'est pour les plus courageux, ceux qui sont encore avec moi. Mais les offres normales, on peut pas les faire à moins 50 au-delà de ce soir. Les liens d'achat, oui. Alors les liens d'achat, je vous les envoie. Les liens d'achat. Regardez. Page produit. Pas mal ça. Page produit. Voilà. Code. Voilà. Donc, page produit, c'est clients.com/pricing. Code VIP Masterclass. Et vous avez moins 50 sur les deux abonnements annuels. Scale Plus, Enterprise Plus. J'ai l'impression que ChatGPT ne fonctionne pas bien en Afrique. Je ne peux pas vous dire, Lamine, quel est le nombre de commentaires postés sur sa communauté par jour. Alors, ça va dépendre du rythme de chacun. Moi, j'ai un peu plus de 67 000 abonnés. En considérant qu'il y a entre 1 et 3% de personnes qui publient sur le mois. Moi, ce qui est certain, c'est que je pourrais vous montrer mon activité sur les... Je vais vous partager de nouveau mon écran. Ça, c'est toute l'activité de mon IA. Bon, le soir, les gens se reposent un peu, heureusement. Mais ça, c'est toute l'activité de mon IA. Commentaires, like, commentaires, d'accord, sur toute la journée. Et donc, c'est des dizaines et des dizaines d'actions autonomes qui sont faites durant toute la journée. Et ça va prendre, moi, c'est mon choix, toutes les personnes de ma communauté. Donc, vous voyez, il y a 12 heures, donc c'était à 10 heures du matin. Donc, le matin, déjà, il y a beaucoup d'activités. Les gens postent forcément un peu plus le matin. Et dans les 2 heures, votre IA va liker et commenter. Et moi, c'est toute ma communauté. On a des clients, c'est sur des thématiques précises, des thématiques RH, pharmaceutiques, événementielles, formation en ligne, coaching. Donc, c'est vraiment des dizaines et des dizaines tous les jours.
Et c'est forcément proportionné à vos nombres d'abonnés. Quelqu'un qui a, on va dire, une centaine d'abonnés, vous allez avoir entre 1 et 3% qui va publier dans le mois. Donc, ça fait 103 posts dans le mois. Ça fait un post par semaine. Donc là, les interactions sont pas fortes. Plus vous grossissez à travers la prospection, à travers les demandes de connexion, donc à travers la visibilité que vous avez sur du contenu, plus vous allez, comment dirais-je, accumuler les abonnés et donc les connexions, et plus votre IA va fonctionner. En fait, c'est vraiment un bonus aux interactions sociales et aux personnes qui utilisent tous les dispositifs et les 3 dispositifs, setting, copywriting ou prospecting. Oui, Michel, absolument. On va avoir un replay pour toutes les personnes qui sont inscrites. Ce ne sera pas disponible sur LinkedIn, ce ne sera pas disponible ailleurs, mais toutes les personnes, pardonnez-moi, toutes les personnes qui sont inscrites sur le live et qui ont à minima participé auront accès au replay, je pense, jusqu'à dimanche soir à minuit. Alors, Martine, vous ne trouvez pas le bouton. Est-ce que vous êtes sur cette page? Il faut aller sur cette page. Si vous ne l'avez pas fait, il faut créer juste le compte pour se connecter, pour accéder à cette page. Et après, vous avez les trois offres. Vous êtes encore 15 connectés. Hein, Est-ce que vous avez des questions? Parce que à un moment donné, il faut aller dormir. Hein 1h24, non, ça fait pas 1h24 de live. Et ça, c'est parce qu'il y avait la petite vidéo de démonstration, mais il est 22h01. Oui, ça fait. Salut Michel. Merci d'avoir été présent. Voilà Martine, il faut se connecter. Vous créez votre compte. Vous créez votre compte. Une fois que votre compte est créé, pourquoi? Parce que l'avantage de créer votre compte, c'est que vous allez être identifié. Lorsque vous allez payer, ça va associer cet abonnement à votre compte, tout simplement. Voilà, messieurs, dames. Est-ce que vous avez… Alors, Martine, si vous avez un problème technique ou que vous ne savez pas, vous êtes un peu perdu, no stress. Je sais que on a été tous les deux en contact sur la masterclass, que vous avez été courageuse de m'écouter jusqu'au bout. Faites-moi un mail, vous inquiétez pas. Salut Lamine. On se voit en 2026. Pas de problème. Chers amis, nous sommes encore 13 et 14 avec moi. Je vais vous dire bonsoir, faire comme dans l'image de ma présentation, vous faire un petit salut namasté. Merci Corinne, merci Martine, merci Lamine, Michel, Ali, Fabrice, tout le monde. Je vous salue. De toute façon, le replay va vous être envoyé et partagé. Je vous souhaite une excellente nuit. Si vous avez des questions, vous avez mon mail, les codes promo, le lien vers le service. Et rendez-vous en one-to-one, Jérémy Alexandre, avec plaisir. Salut Laurent. À très vite. Ciao, ciao.